Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Autour du compte, émission du 16 mars 2025. Bonne fête de la Saint-Patrick à toutes et à tous. C'est Francis Désilet au micro. Toujours un plaisir de vous retrouver ici et un peu partout où vous nous écoutez. J'ai l'insigne honneur cette semaine d'accueillir un conteur, un organisateur, un directeur artistique, un jeune qui souffle son vent de jeunesse dans le monde du conte. Steven Slab, bienvenue. Merci Francis de m'avoir invité à ton émission. Je suis vraiment content d'être là. Ben moi, j'étais très content aussi. Je suis très content de te recevoir. J'espérais dans cette année que l'occasion allait se présenter. Euh, alors, pour commencer cette entrevue, je commence pas mal tout le temps de la même façon. Ceux qui nous écoutent vont dire, ouais, il n'est pas très original. Je l'assume. Toi, Steven, comment le conte entre dans ta vie? Parce que tu as fait des études en enseignement. Oui, exactement, en éducation primaire préscolaire. Mais le conte est arrivé bien avant ça, là. Depuis que je suis tout petit, moi, c'est ma grand-mère qui me C'est racontait familial. des histoires, qui elle aussi vient du milieu préscolaire primaire, justement. Il y a un beau lien avec l'éducation, je veux pas, là, je pense qu'il est venu du conte pour moi. Puis c'est elle, quand j'étais petit, elle me berçait sur une petite chaise berçante, elle avançait tout seul, elle me racontait des histoires, pas de livres. Puis c'est comme ça m'a marqué à ce moment-là. Puis au courant de mes études, je me suis intéressé au théâtre, à l'improvisation. Et c'est venu comme ça, puis je dirais plus officiellement dans ma vie, là, vraiment ancré depuis que j'habite à Sherbrooke, il y a environ 12 ans. Que là, j'ai comme découvert que le conte, c'était pas juste Fred Pellerin, qu'il y avait plein d'autres artistes dans le milieu du conte. Il y en a un ou deux en plus que. Quelques-uns. Ouais, ouais. Quelques-uns. Ouais, donc c'est là que ça m'a fait débloquer sur le fait de pouvoir moi-même être conteur à ma façon, parce que je voyais qu'il y avait plein de belles choses qui se faisaient, puis j'avais le goût d'intégrer ce que moi, je voulais que ce soit raconter des histoires, comment je voulais le faire. Et c'est depuis, c'est ça, je dirais une dizaine d'années là, que je me suis intéressé, puis ça fait comme maintenant presque, justement, là, presque 8 ans, 9 ans, que je compte vraiment plus des vrais spectacles, que je me produis moi-même, que je vais dans des salles, que je vais dans des lieux atypiques pour compter des histoires un peu partout. Est-ce que tu parles de ta formation d'enseignement, est-ce que tu enseignes encore ou tu comptes à temps plein? Non, non, je compte à temps plein. Ça fait maintenant, je dirais, au moins 2 ans là, officiellement. Je suis compteur full pin. Je dis ça, mais j'ai toujours quand même un petit à côté, pareil, dans la vie. Et malgré le fait que, oui, j'enseigne pas avec des enfants, je vais beaucoup dans les écoles, comme avec les ateliers de la culture à l'école, des ateliers d'initiation au Ouais. compte, Ça, c'est notre pain. compte-relais. Ouais, parce Ça, on va se le dire, pour un conteur, une conteuse, un conteur, c'est nécessairement par l'école que ça se passe pour au moins gagner un bout de sa vie. Là. exactement. Puis j'ai l'avantage d'avoir une formation en éducation, en enseignement, qui me permet d'être encore plus outillant pour les personnes enseignantes, de leur donner des idées de comment ils peuvent enrichir ce que je viens de faire après ça avec les élèves, Mais c'est ça, parce que réinvestir. j'imagine que ta formation dans le domaine te permet d'aller pointer juste exactement à la bonne place de ce qu'ils vont vouloir, ce qu'ils vont apprécier. Exactement. Donc, il peut plus facilement, peut-être, que quelqu'un qui n'a pas une formation, d'aller cerner quelles sont les compétences liées directement dans le programme de formation, ce qui est super enrichissant puis qui permet aussi, puis veux pas, je le fais, puis je pense que je le fais pas juste pour moi, parce que parfois, de créer des liens ou des ponts entre les notions scolaires et le milieu du conte, je pense que ça a ouvert les yeux à des milieux scolaires, des écoles, des directions d'école. Ah oui, ok, on pourrait travailler ça avec l'art de compter, puis ça aussi, puis ça aussi. Mm-hmm. Fait que même si oui, là, c'était dans le cadre, parfois que c'était moi qui allais faire un atelier, mais je sais qu'il y a plusieurs écoles qui sont bien à être intéressées à faire venir aussi d'autres compteurs, compteuses. Ça, je suis bien content parce que Ouvrir une voie. oui, exactement. Puis moi, c'est un peu ça que j'aime faire aussi comme compteur, ouvrir des voies. Mais c'est aussi, je pense, une façon d'intégrer l'art de raconter, de l'intégrer davantage dans les écoles. Puis ça me permet même de dire que j'ai même un petit sideline, un petit à côté là, en ce moment, depuis l'automne, qui a été de donner une charge de cours à l'Université de Sherbrooke aux futurs enseignants au primaire préscolaire. Puis moi, j'avais vraiment le mandat, le cours que j'enseignais, c'était sur la communication à l'école. C'est-à-dire comment enseigner la communication orale, puis comment eux, comme profs, ils peuvent être plus à l'aise, plus compétents pour communiquer oralement avec les élèves. Fait que moi, j'ai intégré plein de mes trucs de ma vie de conteur dans ce que je donnais dans le cadre du cours pour finalement
qui se rendent compte très bien que les compétences d'une conteuse, d'un conteur sont vraiment utiles pour enseigner, pour éduquer, pour être plus convaincant, pour être plus intéressant, motiver les élèves. Donc, je dirais que ça a même passé par là, finalement. Fait que je suis bien content. Malgré le fait que je ne suis plus en enseignement, je tourne quand même un peu autour, puis ça reste toujours un élément qui m'inspire, qui m'intéresse quand même. Un jour, je rêve peut-être même d'une maîtrise peut-être en éducation, mais sur l'intégration de l'art de compter dans la pratique enseignante, comment ça pourrait être vraiment un outil là, qui est nommé, qui est clair, qu'on a vraiment des données pour l'utiliser puis prouver que c'est quelque chose qui est vraiment utile. On le sait que c'est ça dans plein d'autres cultures, ça fait partie de l'éducation, de l'enseignement des jeunes, mais de le faire au Québec, ça n'a jamais été vraiment démontré complètement. Je sais qu'il y a des professeurs à l'université qui n'arrêtent pas de m'envoyer des petits courriels aux quelques mois là, pour me rappeler que je préfère ça et que ça va venir un jour. C'est donc le conte comme outil pédagogique, mais qui sort de l'école puis qui s'en va dans la vraie vie puis dans la société en général. Oui, exactement, mais aussi, surtout, comment outiller les enseignants et les enseignantes à utiliser l'art de compter pour enseigner, finalement, aussi. C'est comme un peu une façon de créer des compétences nouvelles aux personnes enseignantes pour qu'ils soient capables de bien communiquer des notions académiques. Là. Donc, ça n'a pas de sens. C'est beau la pédagogie, c'est beau tous les trucs qu'on va se donner, mais n'oublions pas qu'il faut être aussi intéressant. Exactement. C'est un résumé un peu sec. Mais c'est quand même incroyable parce que j'ai donné un cours à une première session d'automne, donc des gens qui rentraient au bac en enseignement primaire préscolaire, puis il y avait plein de gens qui avaient de la difficulté à prendre la parole devant des gens. Ça n'avait prof. Oui, ils s'en vont prof. Puis c'est parce que je pense de plus en plus, puis je pense que c'est aussi des gens qui ont vécu la pandémie dans un contexte d'être beaucoup à l'intérieur, puis pas beaucoup d'interaction humaine en vrai. Je pense que c'est quelque chose qui est voué à revenir davantage, puis que peut-être on oublie aussi d'enseigner un peu la communication orale. Quand on s'en parle, même n'importe qui, tu te demandes qu'est-ce que tu as appris toi en communication orale à l'école? À part faire une communication orale sur mon animal préféré. Toi, quand t'exposais oraux, c'est ça? C'est ça. Avoir dit puis il fallait que j'apprenne des trucs par cœur. C'était pas sur comment je le présentais. C'était est-ce que j'avais nommé tous les points que mon enseignante m'avait demandé. Finalement, on n'avait aucun enseignement sur comment bien communiquer. Moi, j'ai fait la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Ah oui? Et le vaisseau d'or d'Émile Nilgand. C'est mes 2 déclamations devant la classe. Puis? J'avais la feuille qui était comme ça parce que j'étais trop nerveux. Puis c'est pour ça que t'es bon compteur maintenant? Comme quoi, toutes les personnes que tu as rencontrées qui avaient de la difficulté à prendre la parole, c'est possible qu'on le devienne parce que ça arrive. Oui. Tu te mets à compter plus sérieusement autour de 2016, Steven, et assez rapidement, tu deviens un organisateur, un directeur artistique, en rafale assez rapidement. Là. Quand on compte à Sherbrooke, rendez-vous mensuel, maintenant. Concours annuel de la plus grande menterie de l'Estrie, ça c'est long à écrire. Le OFO, Festival international du conte de Memphremagog, qui ne donne pas sa place non plus. Ouais. Donc, qu'est-ce qui te donne le goût, toi, de t'impliquer assez rapidement dans le monde du conte? Parce qu'on s'est rencontrés genre en 2018, peut-être la première fois, puis déjà je te voyais commencer dans ton bout de pays, de région, à vouloir organiser des choses. Premièrement, quand j'ai commencé en 2016, je me suis mis à m'auto-produire parce que j'avais pas beaucoup d'occasions. Il n'y avait pas d'occasion dans ma région pour que moi, je puisse présenter des spectacles. C'était pas possible pour ce que moi, je voulais présenter aussi. Donc là, j'avais pas le choix de moi-même me mettre de l'avant. Puis je me suis rendu compte que j'ai quand même je sais pas si j'ai développé avec le temps aussi, là, mais j'avais comme un peu déjà des compétences, un peu de communication, un peu de marketing, un petit côté entrepreneurial qui me permettait de dire, OK, je suis capable de monter un show, voir un titre, une affiche, m'organiser pour faire les bonnes promotions ici et là, en parler aux bonnes personnes, aller contacter les gens pour la salle, pour le truc. J'ai fait ça rapidement. Parce que je me rendais compte que si je le faisais pas, j'allais juste pas compter devant des gens. Il y avait ici les dimanches du compte. Après dimanche du compte, en 2016, quand je commençais, je connaissais pas d'autres soirées de compte qui n'étaient pas un spectacle programmé par une organisation X. Ou un cercle des compteurs qui n'est pas rémunéré. Là, exactement. Puis ça aussi, j'en ai fait partie du cercle des compteurs des cantons de l'Est pendant longtemps. J'en fais encore partie, mais je me suis vraiment impliqué là-dedans pour pratiquer, pour pouvoir compter. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon de devenir bon. C'est de compter. Le compte, si tu veux devenir un compteur. C'est ça. Puis il y a un festival à Sherbrooke qui est annuel, mais c'est quand même bien une fois par année. C'est une fois par année et les occasions de compter pour les artistes de l'Estrie n'étaient pas. Il n'y en avait pas une tonne quand même si c'est juste une fois par année en plus. Non, c'est ça, parce que les festivals au Québec ils ont toujours un volet international, ce qui est parfaitement normal. Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de la place pour tout le monde à chaque année. Là. Exactement. Donc là, ça limitait. Donc je me suis mis à organiser moi-même et finalement, avec le temps,
Il y avait des conteurs-conteuses que je rencontrais dans le cadre du cirque, dans le cadre de d'autres festivals de contes que j'allais un peu partout au Québec parce que tout de suite, je voulais aller explorer ce qui se faisait ailleurs aussi. Et là, j'ai rencontré des gens qui avaient le même problème que moi j'avais, sauf qu'ils n'avaient pas nécessairement les compétences pour comment s'organiser puis de monter un spectacle. Pas tant de le monter en soi, le spectacle, mais de le présenter devant des gens, le diffuser. Et là, je me suis dit, ben là, j'ai le goût, moi aussi, d'entendre ces gens-là compter. Puis si je veux les entendre compter, à part être assis dans leur salon, là, mais j'ai le goût de le faire partager avec d'autres mondes, qu'on vive de quoi. Donc là, je vais m'arranger pour finalement organiser une soirée mensuelle qui était Quand on compte. Que ça, c'est depuis... Bon flash de titre, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ben là, à l'époque aussi, c'était dans une microbrasserie qui s'appelait Quand on brasse. Fait que là, c'était comme double jeu de mots. Même on m'a dit, là, ça y va un peu fort, ces jeux de mots. Mais bon, l'idée était bonne derrière. Moi, je te dis, Steven, depuis 25 ans, j'ai entendu tous les jeux de mots de compte. Quand on compte en estrie, là, ça va. Là. OK, c'est bon. Ben merci, je suis content d'avoir le saut d'approbation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Ben là, j'ai parti cette soirée mensuelle-là en me disant, ben ça va être une place pour qu'à chaque mois, il y ait quelqu'un, un conteur ou une conteuse qui est pas justement, qui est pas nécessairement dans les lignes artistiques des autres organismes du coin, qui ne sera pas programmé nécessairement dans les prochaines années, c'est presque pour sûr. Donc là, une place pour qu'il puisse vraiment être mis sur un piédestal, donc il y a vraiment un artiste invité. Puis il y a aussi toujours une deuxième partie micro-ouvert qui est enrobée. Là. Dans le fond, l'artiste revient à la fin. Le but, c'est vraiment pas que ce soit juste une soirée micro-ouvert, qu'on a vraiment... de toutes sortes, qu'il y avait quand même une communication entre l'artiste qui était là, puis moi aussi qui faisais l'animation. Moi, j'avais toujours cassé une petite histoire au début. Puis le micro ouvert aussi permettait à des gens de venir s'essayer, des gens qui n'avaient jamais compté, mais des gens aussi qui étaient des conteurs, conteuses semi-professionnels, professionnels de la région, qui n'avaient pas d'occasion de compter devant un public. Voilà. Souvent, c'est que tu te fais engager pour un contrat, tu as un compte, une demande. Hey, la première fois que tu le fais, c'est devant des gens qui te payent pour le faire. C'est fou qu'on vit ça. C'est beau, c'est le fun qu'on puisse le faire, mais c'est tant mieux si tu as réussi à te pratiquer devant vraiment un public. Parce que oui, on le fait tous, se pratiquer devant des amis, de la famille, avant peut-être de le présenter pour vrai une première fois. Ouais. Mais là, devant un public, c'est autre chose. Puis pour moi, c'est la meilleure façon de travailler une histoire, c'est de la compter devant un public qui n'est pas juste des gens déjà vendus pour toi. Et d'ailleurs, je dois te remercier parce que les deux seules fois que je suis allé compter dans le coin de Sherbrooke, à part pour des corpos, c'est que je me suis booké moi-même dans un bar. Tu faisais ma première partie. Oui. Et à Quand on compte, merci, ça m'a permis de visiter la belle région de Sherbrooke et de l'Estrie. En plus de tout ça, il y a la menterie qui fait partie de ta vie. J'ai compté à ton palmarès, si les infos sont à jour, 7 victoires en concours de menterie. C'est un très beau palmarès. C'est quand même 5 de plus que moi. Puis j'en fais depuis... 5 de plus que toi? Ouais. Hein? Ben voyons donc. Oui, j'en ai juste 2. T'en as une que c'est moi qui t'avais invité. Absolument. Et donc, tu ne parles jamais, quand tu fais tout ton résumé de tous les concours de menterie, tu oublies toujours, tu ne mets jamais 2022. Tu t'as publié encore dernièrement. Je m'excuse, c'est un peu personnel, mais encore dernièrement, les vainqueurs, là, il y a eu telle édition, puis plouf, 2022 n'existe pas. J'en ai gagné un qui ne compte pour rien, parce qu'il est éludé, parce que c'était la pandémie, puis c'était un hors-série. Non, mais c'est parce que c'est la Ligue mondiale de la menterie, puis ça permet quand même de faire une différence entre la Ligue mondiale de la menterie et la plus grande menterie de l'Estrie. Okay. Parce que c'est pas la même chose, parce que la plus grande menterie de l'Estrie, c'est à toutes les années, c'est une fois par année, et c'est à la Petite Boîte Noire à Sherbrooke, le samedi, la fin de la semaine de relâche. Fait que ça fait comme maintenant, là, ça fait 6 ans qu'on s'est... Fait que ça vient de passer. Oui, on vient de le faire, justement, c'est Claire Jean et Catherine Robert qui ont remporté, c'était une méchante édition fabuleuse, mais ça, c'est un concours qu'on fait annuellement, que je l'ai parti avant même d'avoir un organisme là, qui est des productions, ça commence à quelle heure. Puis toi, tu as gagné la Ligue mondiale de la menterie, un match en 2022. Alors, je mélange tout. Ben, ça veut dire que ton nom est vraiment sur le trophée, et on a... Vraiment, on a vanté tes exploits quand même dans plein d'occasions. Même que j'ai déjà passé à la radio et j'ai parlé de ta menterie. Et d'ailleurs, c'est magnifique. Ça, c'était un concours de menterie sous forme d'affrontement avec 2 commentateurs style baseball. Ouais. Et une personne qui anime, c'était toi, mais tout ça sur un véritable terrain de balle. Exact. Ça, c'est le concept de la Ligue mondiale de la menterie. Un concours, une compétition de menterie dans une thématique sportive, c'est le baseball. Parce que tu aimes sortir le compte des endroits. Tu veux aller le porter aux gens qui autrement ne se déplaceraient pas pour le voir. Ben oui, exact. Tu le nommes bien parce que je suis vraiment dans l'idée de développer du public. Je pense qu'il y a beaucoup dans les salles que j'allais voir des spectacles de contes dans ma région. C'était surtout les mêmes personnes qui revenaient à chaque moment. Puis c'est toujours le même petit cœur qui était là. Puis je me disais, hey, moi, du monde de mon âge, quand je suis rentré là, il n'y en avait pas. Puis je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas personne de mon âge qui allait voir ce type de spectacle-là qui était super éclaté, super intéressant.
Donc là, je me suis dit, ben là, il faut développer, il faut le faire découvrir aux gens, il faut les titiller, leur dire, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est? Sortir du stéréotype de le conte, c'est, on le sait, on se le fait dire plein de fois, soit que c'est l'heure du conte à la bibliothèque, ou ça, c'est le conte sur le bord de la table de chevet à l'enfant avant de s'endormir. Ça passe assez vite que déjà, il faut aller écouter une chanson que tu as choisie. Oui. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, les gens l'écoutent. Ça s'appelle Le vieux dans le bas du fleuve et c'est de Gaston Mandeville. Ah, je pensais. Je l'ai pas écouté. Tu m'as envoyé. C'est une version folk tout seul. Là. Oh oui, c'est ça. C'est l'original, la version originale de Gaston. Non, c'est pas l'original. Non, c'est un remake. Ben, il l'avait enregistré. Oui, mais. C'est ça. Mais. Salut Marc. Non, t'es toujours le bienvenu en studio à n'importe quel moment. Ben, on écoute la toune, fait qu'on est en. J'ai juste mis bas. Mon manteau, des fois, c'est bien des affaires. On a juste 2 minutes de tension, fait qu'on se calme. Quand ça finit, ouais, tu débloques le micro, puis on sort tout de suite pour le laisser s'installer. C'est le fun, c'est instructif. C'est le fun de savoir que tu t'amènes le compte là où le monde n'aurait jamais vu. De développer, ça a été fun. On n'a pas eu le temps, on allait à la toune. C'est un de ses chevaux de bataille. Et même que lui, il a décidé de se faire une scène trailer, qui se replie toute, puis il arrive, clac, clac, puis n'importe où, là, ce qui débarque. Le concours de menterie de baseball, c'est vrai que j'ai confondu, hein. Tu as bien fait de me remettre à... Ça a permis d'en parler, mais j'ai tout confondu. Il déploie sa scène, clac, il s'installe. T'as-tu des spots pis tout aussi? Ouais, j'ai mes petits trucs de lumière. Tu sais, les terrains de camping, j'ai fait ça. J'ai fait genre, dans un été, j'ai fait 40 shows. Wow! J'étais jusqu'en Gaspésie. Tu peux t'amplifier déjà de ton... Ouais, j'avais mon petit kit de son avec ma guitare aussi. Là, fait que c'était comme une combinaison super simple, mes petites lumières. On n'est pas équipé pour recevoir du compte, pas de trouble, clac. Ouais, ça c'était hot. J'ai fait des choses sur le bord de la plage, tu sais, comme j'allais... Parce que c'est un petit trailer quand même, 4 pieds par 8 pieds, mais qui est facile à traîner, qui est pas lourd. Je pouvais le traîner à bras puis l'amener n'importe où, là, tu sais. Pat devait pas aimer ça, que tu y piques son... C'est son pas. Non, mais je te l'ai compté cet été-là, j'étais ma petite grève quand je suis passé là. J'avais bien... Patrick, Dubois. Hey, on n'a pas réussi à tout à... Ah oui, ça a passé trop vite. Écoute, ça va être 15-16 minutes, mais... Ouais, ça va vite. Combien de temps ton compte? Ben, moi, je le fais en 5 minutes d'habitude. Pas plus? Je le fasse plus court? Je vais le faire le plus court possible. Si tu le fais plus court, on va avoir le temps de parler d'asseoir. Parfait, je vais faire ça. Puis peut-être du spectacle été 99. OK. Vite. Mais j'ai 3 minutes après ton compte. OK, ben je vais le faire le plus vite possible. Ben, le plus vite possible. Je veux pas. Faut que... Non, mais j'aime mieux que tu me dises ça parce qu'il peut être plus long aussi. Là, fait ouais. Non, mais c'est parce que si tu fais plus long, maintenant, ça coupe. Puis, ton apéro compte, quand on compte, ouais. Tu sais qui va être là? Ouais, c'est Jackie Drouot. C'est un compteur de la Belgique, fait que je pense pas que personne ne va le connaître, mais ouais. Il passe aussi au dimanche du compte. Ah oui, ben oui, c'est ça. C'est vrai, il vient le... Moi, il est invité par... c'est un site quand il y en a qui viennent. Ah, ça c'est peut-être... Mais il est bon, par exemple, je le connais, là, quand j'étais en Belgique, là... Il a pas l'air de ça, il a l'air d'un monsieur super straight, là, puis il est assez funky, merci, là. T'es comme, tu t'attends pas à ça quand tu le vois, comme... J'ai vu faire une animation du marathon du compte de la Belgique, là, puis si j'ai pas jamais vu une animation éclatée de même, là, j'étais genre... Genre, pour nous tenir en haleine pendant 4 heures de temps de marathon, là... Entre les personnes qui comptent, il y en a qui c'est pas super, là, t'es comme... Chance que l'animation est là pour nous sauver la game, là, parce que... Ouais. Je ne connais pas pantoute. On a un duo de Belges, là. Rapidement, Steven, pourquoi Le vieux dans le bas du fleuve? Tu as choisi ça? C'est une chanson que le personnage de l'histoire que je vais te conter écoutait particulièrement, là, justement, dans les derniers mois de sa vie. Comment mieux introduire ton compte? Je sais, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est l'histoire d'un monsieur qui vient du coin de Sainte-Gertrude, c'est Bécancour, dans le centre du Québec. Ouais. Lui, dans le fond, c'était un ramasseur. Il avait cette maladie-là grave, là, qui est bien du monde qui ont. Fait qu'il allait faire les marches aux puces, les encans, les monographes. Il ramassait tout ce qu'il pouvait. Il accumulait. Mais il ramassait aussi l'histoire qui venait avec la cossin.
Fait que, tu sais, quand même, c'était pas rien. Fait qu'il ramassait tout ça, puis à un moment donné, ben là, la vie, il est sorti de la maison familiale, il a rencontré quelqu'un. J'en revenais pas, quelqu'un qui veut accepter ce problème-là. Il faut vraiment que ce soit une sainte personne. Là. Puis là, ils ont construit une petite maison à l'entrée du village de Sainte-Gertrude. Et là, il y avait trop d'affaires. Il a rempli la cave était pleine, il s'est construit une petite grange. La grange s'est remplie, il s'est construit une deuxième grange. Il y avait 2 granges sur son terrain. Puis ça s'est mis à s'emplir jusque dans le toit. Maintenant, il s'est mis à étaler ça sur le terrain. Heureusement qu'il y avait un grand terrain à l'entrée du village. Ça s'est mis à faire des beaux spots un peu partout directement sur le terrain. Il était connu de partout. Un bon vivant qui s'appelait Tyrol. Pas grand, mais il était vif, il était raide. Puis ça est arrivé, c'est qu'il y a une année. C'était pour le petit village de Sainte-Gertrude, c'était le 150e. Fait que là, il y avait un peu d'argent du provincial qui arrivait. Il avait organisé une petite fête dansante là, à côté de la petite salle paroissiale, à côté de l'église. Fait que tout le monde s'en allait là-bas, ça part. Mais là, Odette, la femme à Tyrol, elle voyait toutes les cochonneries sur le terrain. Elle savait que quand il allait avoir du monde de tous les villages, de toutes les saints patentes d'autour allaient venir, là, ce soir-là, 150e. Là. La visite. Ben ouais! Fait que là, elle fait le ménage pour la visite. Fait que là, il se met à ramasser ça, il ramasse toutes ces histoires, Tyrol ramasse toutes les tas, ça fait des beaux spots de pelouse jaune, mais heureusement, une couple de jours que la monde arrive, il remplit les 2 granges, là, je t'avais dit, il était quasiment pleine, il remplit la maison, remplit la chambre d'amis, la moitié du corridor, la salle de bain, il remplit ça à craquer jusqu'à la journée pile, il y en avait plein en dessous du capot, puis ils s'en vont pour la salle paroissiale, il remplit les dernières cochonneries, ferme la porte, ça réussit à peine à fermer, ils partent le couple jusqu'à la salle paroissiale. Une soirée dansante, le monde s'aboie, ça chante, ça crie, ça devient. Puis, Tyrol, c'était lui qui allait lever le monde là, pour aller danser, là, le fatigant. Là. Fait que là, tout le monde est en folie, mais Odette, elle vient le chercher, un moment donné, en 2 tonnes, elle dit Tyrol, j'ai frette un peu. Irais-tu chercher mon petit jacket que j'ai laissé dans le garde-robe à la maison? Et pardon. Tyrol, il sort de là, il a fait n'importe quoi pour Odette, elle a toléré son défaut. Fait qu'il marche, il s'en va, la pleine lune, il voit tous les spots, il se remémore les belles histoires, ça. Le petit jacket. Fait que là, il avance, il arrive à la petite porte du bungalow, là, il regarde la maison, il a l'impression qu'elle a l'air un peu enflée, elle a l'air gonflée. Il tourne la poignée, à peine, je te dis, Francis, là, il avait juste à peine commencé à tourner d'un 60e de tour, qu'il entend... Le mur au complet du bungalow, il tombe dessus. Toutes ses affaires, ça avait tellement gonflé, ça avait fait éclater la charpente, ça avait tombé dessus, il était plus capable de sortir de là, il se débattait, il criait. Mais le monde, ça dansait à la salle paroissiale, tout le monde des villages autour était là. Personne ne l'a entendu. Là, il était découragé, il s'est mis à crier, à dire j'avais prié le bon Dieu. Il n'était pas croyant, là, mais il s'est mis à prier le bon Dieu. J'ai compris, je vais m'en débarrasser de mes cochonneries, c'est ça qu'il disait, tu sais. M'a tout vendre si je sors de là vivant. Ben là, la ligne t'a occupée, bon, moi, ça n'a pas répondu. Mais là, Odette, elle a aussi, puis maintenant, c'est le monde. Elle frette, c'est ça. Puis, mais lui, Tyrol est en dessous de son plus grand défaut, puis il sent qu'il part. Il passe à flotter. Un spectre se met à s'en aller en haut. Il entend Tyrol, Tyrol. Fred, tu mettras de l'effet là-dessus. Tyrol! Puis là, il s'entend monter. Il commence à capoter. Il bouge un peu, Tyrol. Là, il est en dessous du mur. Ben oui, parce que tout le monde était rendu assis à la salle paroissiale. Il n'y avait plus personne qui dansait avec le band qui jouait. Le monde se demandait t'es où. Et Odette, elle avait frette. Elle est allée voir les autres. Ils ont dit ben voyons, il est parti tout seul. Il y en a un qui est allé voir. Il a vu le mur tomber. Ils sont venus sortir de là. 3 jours, Francis. 3 jours, le sortir des décombres. Après ça, ben, Tyrol, après une couple de journées, elle est retournée fêter à sa paroissiale. Ils ont fait revenir le Ben. Ben là, il s'est rappelé de sa promesse qu'il avait faite au bon Dieu. Là. Il n'était pas croyant, mais il avait fait la promesse, puis c'était quelqu'un qui tenait ses promesses. Fait que. Il a ouvert un marché aux puces. Le marché aux puces de Sainte-Gertrude. C'est Tyrol qui l'avait. Un certain Tyrol Larivière. Lui, il a eu des enfants, des petits-enfants, dont moi. Oh! Puis le vieux dans le bas du fleuve, c'est une chanson que mon grand-père Tyrol écoutait bien souvent. Il nous rappelait aussi à toutes les parties de Noël, quand on recevait nos cadeaux, que c'était pas le cadeau physique qui était important, c'était les belles rencontres et les beaux moments qu'on vivait ensemble. Et les belles histoires qui viennent avec. Exactement. On en aura une belle histoire pour aujourd'hui, mon cher. Merci pour ce délicieux conte de Tyrol. Ça fait plaisir. C'est pas d'origine suisse, ça, là. C'est vraiment Sainte-Gertrude, près de Bécancour. Sainte-Gertrude, près de Bécancour, côté de Davenuville.
Ben, je connais David Louisville. Parce que moi aussi, mon grand-père vient de là. Alors, on n'a pas eu le temps d'aborder ton spectacle Été 99. On prend 1 ou 2 minutes pour ça. Un spectacle dans l'univers du camping. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de camper ton histoire dans cet univers-là? Ben, quand on me demande d'où je viens, où est-ce que j'ai été élevé, souvent ce que je réponds aux gens, j'ai de la misère à le dire parce que j'ai passé à Sainte-Gertrude, j'étais à Victoriaville, après ça j'étais à Trois-Rivières, puis là j'étais à Sherbrooke depuis un bout. Fait que souvent je dis que j'ai été élevé sur un terrain de camping. Puis c'est vrai parce que tous les étés on allait là. Fait que c'est parti de là, ce moment-là de liberté totale des terrains de camping dans les années justement 90-2000, là, qui ont peut-être checké un peu moins nos enfants, là, puis on les laissait libres. Puis on s'en est parlé même avant l'entrevue, avant l'émission. Là. Je te parlerai des années 80. Ça devait être encore une coche au-dessus. Fait que c'est parti de là, puis je me rendais compte qu'il y avait tellement des histoires sur ces terrains de camping-là, tellement des personnages, des gens qui étaient vivants, qui étaient éclatants. Ben c'est ça, c'est que tu as une galerie de personnages absolument incroyable pour avoir vu ton spectacle et d'autres histoires avant. Ouais. Alors, magnifique spectacle, s'il roule encore puis que vous le voyez passer, allez voir ça. C'est un rendez-vous. Tu organises plusieurs choses. Je t'en ai refilé une de plus. C'est le concours au Dimanche du Conte qui s'appelle « Que le ou la meilleure conte ». Les participants doivent monter une histoire sur un conte ou une histoire connue avec des artefacts la concernant, mais pas refaire cette histoire-là. Exact. Ce soir, on s'attend à quoi au Dimanche du Conte? Très rapidement. Alice au pays des merveilles. Donc, on a 5 participants, plus Jérôme Bérubé, notre électron libre, qui vont venir faire une histoire. Est-ce que tu as les archétypes? Est-ce que tu t'en souviens? On n'avait pas parlé. Ben, mettons, entre autres, là, un que je me rappelle très bien, là, pour bien dire le libellé, c'est la personne, là, c'est l'héroïne ou l'héros de l'histoire qui va tomber dans un monde plus ou moins alternatif. Mais ça peut partir dans plein. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que ça va faire. Fait que les gens nous pondent des histoires absolument abracadabrantes à chaque année. Et là, c'est Lewis Carroll à l'honneur ce soir. Ce qui s'en vient pour toi, le 2 avril, on a un apéro quand on compte. Ouais. C'est une nouvelle formule 5 à 7 gastronomique à 17h30 chez Géogène à Magog. Qui est la personne invitée? C'est Jackie Drouot, qui est un conteur, un organisateur d'événements de conte en Belgique, de Charleroi, plus précisément la Maison du Conte de Charleroi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis allé en Belgique l'année passée pour aller compter à son festival, un festival de conte et de menterie. C'est vraiment un bon conteur à vraiment aller voir. Puis je pense qu'il vient au Dimanche du Conte aussi. Il va venir au Dimanche du Conte aussi dans quelques semaines ou autour de cette date-là. Alors ce soir, si vous écoutez